connaît sa chair, quelqu'un qui le connaît à peine. Et je bénis Dieu pour sa vie et il ne sera pas déçu au nom de Jésus. Amen. Parce que j'ai grandi avec des valeurs et je m'efforce de respecter ces valeurs jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. J'ai béni le nom du Seigneur aussi pour la vie de son épouse et qu'on attend très fort le Seigneur pour le Vous êtes une église merveilleuse et glorieuse. Et depuis le premier jour, j'ai mis mon pied ici, j'ai senti automatiquement la présence de Dieu. J'ai senti que Dieu est honoré, Dieu est glorifié dans cette église. Je veux que tu acclames très fort le Seigneur pour toi-même ta vie. Nous allons prendre la Bible dans Marc chapitre 5. Tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 5. Tout est possible à celui qui croit. Regarde ton voisin dans les yeux et dis-lui, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est fort, hein? À partir du verset 25. Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Et on lit ensemble la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Luc chapitre 8, verset 43 à 48 parle du même passage, mais avec un détail très important. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22 parle aussi du même passage, avec aussi le même détail très important qui se trouve dans le livre de Luc. Alléluia. Voilà. Dis à ton frère, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je ne t'entends pas. Tout est possible à celui qui croit. Je veux que ça soit encore plus fort. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Les barrières de l'impossibilité sont repoussées lorsque la foi est activée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sur cette terre, il y a deux entités à qui rien n'est impossible. Dans Luc chapitre 1, verset 31, il est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc Dieu est la première entité à qui rien n'est possible. La deuxième entité à qui rien n'est impossible, ce n'est pas l'homme, mais c'est celui qui croit. Parce que tu peux être un homme et ne pas croire. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. C'est celui qui croit. C'est à cette personne-là que rien aussi n'est impossible. Mais les barrières de l'impossibilité sont repoussées par cette personne lorsqu'il joint sa foi à la personne de Dieu. Parce que à Dieu rien n'est impossible. Et quand tu crois en lui, ça forme un couple.
Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Et quand ce couple est engagé dans un combat, il a toujours une victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, j'annonce que tout ce qui était impossible dans ta vie devient possible au nom de Jésus. Si tu dis Amen, quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Voici l'histoire d'une femme qui m'a marqué. La Bible parle d'une femme qui avait un flux qui était anormal. Parce que quand il lit le livre de Nombre, le livre de Lévitique chapitre 15, on parle un peu du flux de la femme, qui est normal d'abord. Mais lorsque ça dépasse la période indiquée, ça devient anormal et c'est une anomalie. Donc une maladie. Et cette femme a constaté que son flux n'était plus normal, puisque ça ne s'arrêtait pas. Et la Bible dit qu'elle perdait le sang à tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors elle essaie de résoudre son problème. Elle va de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste. Et la Bible dit qu'elle n'a pas eu gain de cause. Au point où elle a tout dépensé son argent. Ça a ouvert mon esprit. Et j'ai compris que c'était une femme riche. Parce que la Bible, elle a dépensé tout ce qu'elle a possédé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais elle n'a pas eu gain de cause. Mais au contraire, sa situation s'en allait sans pire. Or, en Israël, quand une femme perd le sang de cette manière, on l'isole loin des Juifs. Parce qu'ils se disent que cette femme a la capacité de leur communiquer l'impureté. Donc regardez un peu la situation psychologique de la femme. Regardez sa situation physique. Regardez sa situation aussi matrimoniale. Parce que dans la Bible, quand ce cas se présente, tu n'as plus le droit d'être avec un homme. Donc ça veut dire qu'elle était seule, isolée, abandonnée, donc rejetée dans un coin, souffrant seule, ne sachant à qui se vouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu essaies un peu d'être dans la peau de cette femme pour comprendre combien de fois elle a souffert. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première chose, elle a souffert. Deuxième chose, elle est allée chez plusieurs médecins sans gain de cause. Troisième chose, sa situation s'est empirée. Donc, elle s'est ruinée en dépensant partout. Quatrième des choses, elle n'a pas reçu de résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquième des choses, elle était dans l'isolement total. Et comme les Juifs, vous savez, les Juifs à cette époque, je ne sais pas si ça continue jusqu'aujourd'hui, puisque je n'ai jamais allé en Israël, mais les Juifs à cette époque étaient très durs et très radicaux, même dans le comportement. Donc imaginez un peu la situation de la femme. J'imagine qu'elle était complètement enfermée dans sa maison, sans sortir, sans même causer avec quelqu'un. Parce que si tu oses aller causer avec elle, ni même t'approcher d'elle, toi aussi, on va te classer comme elle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ok, si tu me reçois, dis-moi Amen, je commence à parler. Elle avait maintenant plusieurs obstacles et difficultés à affronter dans sa vie. Comme aujourd'hui, la femme qui perd le sang pendant 12 ans, peut-être que toi, tu ne perds pas le sang, mais il y a quelque chose que tu n'arrives pas à résoudre. Il y a un problème peut-être qui t'assaille, un problème qui est dans ta vie que tu n'arrives pas à débloquer. Je déclare ce soir que tu vas débloquer au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre un mystère. Dis avec moi mystère. Mystère. La Bible dit maintenant qu'un jour, voici un homme qui passe dans la ville et le bruit se fait entendre partout. La Bible dit que cet homme-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui ne laisse personne indifférent à son passage. Quand il passe, s'il y a un aveugle, l'aveugle voit. S'il y a un paralytique, le paralytique marche. S'il y a un sourd, le sourd entend. Tu sais, tu as donc un Dieu qui est tout puissant. Mais c'est ta manière de t'approcher de lui qui détermine son action dans ta vie. Amen. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un.
J'ai dit, tu adores un Dieu tout-puissant. Mais ta manière de t'approcher de lui détermine l'action du Dieu que tu adores dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si Jésus passe, rempli d'autorité, de miracles, de force, ayant la plénitude du Tout-Puissant en lui. Parce que l'apôtre Paul révèle qu'il avait toute la plénitude de Dieu dans sa vie. Il était la divinité incarnée de Dieu sur la terre. Donc Dieu qui marche dans un corps, qui parle et des choses se produisent, des miracles se manifestent. Et la Bible dit que cette femme-là entend parler de Jésus. Certainement, quelqu'un dans le quartier, voyant la situation de la femme, il avait pitié. Il dit, il faut que quelque chose arrive à cette femme, quelque chose de bon arrive à cette femme. Si je ne vais pas lui parler de ce Jésus, sa vie ne pourra pas changer. Peut-être que si elle se lève par la foi pour aller rencontrer ce Jésus, sa vie va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ouvre une parenthèse en même temps pour te dire, quand tu remarques dans ton quartier, dans ton service, une personne qui souffre, est-ce que tu lui présentes la personne de Jésus? Parce que certainement quelqu'un est parti lui parler. Quand la Bible dit ayant entendu, ça veut dire que quelqu'un est parti lui parler. Je ne sais pas si il parle à quelqu'un. Est-ce que toi tu parles de Jésus dans ton service? Tu parles de Jésus à tes collègues. Tu parles de Jésus à tes parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Si tu ne parles pas encore de Jésus à tes parents, c'est parce que tu sous-estimes la puissance de Jésus. Parce qu'un homme qui ne sous-estime pas la puissance de Jésus, qui croit que Jésus est capable de faire de grandes choses, il n'a pas peur de le présenter à ses amis. Je profite pour dire, dis à ton frère, présente Jésus. Présente Jésus. Je n'entends pas. Présente Jésus. Encore plus fort. Présente Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Amen. On ne parle pas de Jésus parce que souvent on a honte. La honte ne vient pas de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu de Dieu, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc je ne peux pas comprendre qu'un chrétien qui parle la langue, un chrétien rempli du Saint-Esprit, a peur de parler de Jésus. Je me pose la question, a-t-il vraiment reçu le Saint-Esprit? Parce que s'il a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas timide, il n'a pas peur, mais il a l'audace de présenter le Dieu qu'il adore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de révolutionner l'esprit de quelqu'un ce soir? La dame ayant entendu parler de Jésus décide d'aller à la rencontre de ce Jésus. Qui me reçoit? Dis encore à ton frère, tout est possible. Tout est possible. Encore plus fort, tout est possible. Tout est possible. Elle décide d'aller à la rencontre de Jésus. Mais pendant qu'elle décide d'aller à la rencontre de Jésus, il y a des obstacles qui vont se présenter à elle. Va-t-elle se laisser faire? Va-t-elle se laisser assujettir par ces obstacles? Ou alors s'élever au-dessus de ces obstacles par sa foi? Amen. Premier obstacle, les préjugés. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Amen. Je suis une femme impure. Tous les gens du quartier savent que c'est ce que je suis. Je suis seul célibataire. Les gens ont peur de moi. Quand je m'approche, les gens fuient. De peur d'être rejetés eux-mêmes aussi par leurs parents ou par la société ou par une association quelconque. Est-ce que les gens vont m'accepter? Les gens ne vont-ils pas me huer? Voici des obstacles qui se présentaient à elle. Les préjugés, le dit des gens, la pensée des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce qui m'a marqué, c'est que cette femme s'est élevée au-dessus de ça. Amen. Parce qu'elle savait ce qu'elle cherchait. Regarde, quand tu sais ce que tu cherches te cherche. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen fort. Amen, amen, amen. Deuxième préjugé, il y a la foule. La foule, parce qu'ils étaient nombreux. Deuxième obstacle au moins, ils étaient nombreux. Quand Jésus se déplaçait, si la Bible dit que Jésus était capable de nourrir 5000
000 personnes. Et quand on dit 5 000 personnes, dans notre version, il est écrit 5 000 hommes. Donc quand on dit 5 000 hommes, on ne calcule pas les femmes et les enfants. Ça veut dire que Jésus a nourri plus de 5 000 personnes. Donc imaginez maintenant Jésus qui passe dans la ville, la foule qui est là. Est-ce que la femme aura le courage d'affronter cette foule et d'aller jusqu'à la rencontre de Jésus? Voici encore un autre obstacle. Il fallait que la femme s'élève encore par sa foi au-dessus de la foule. Est-ce que je parle à quelqu'un même? On dirait que je ne parle pas à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un qui me dise Amen fort. Amen. Troisième obstacle. La Bible dit que si la personne qui est impure touche une autre personne, la personne qu'elle a touchée devient aussi impure. Troisième obstacle. Si elle touche Jésus, est-ce que Jésus ne deviendra pas impur? Ne vont-ils pas aussi le rejeter? Voici des esprits qui se réveillaient dans la tête de cette femme, des voix qui parlaient dans son esprit. Quatrième obstacle, quelqu'un ne va-t-il pas la reconnaître pour dire hé, voici une femme impure, quittez-le. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Donc remarquez, toutes ces voix-là se levaient dans la tête de cette femme. Comme aujourd'hui, toi, tu es en face de ta destinée. Normalement, tu dois accomplir ta destinée, remporter ta destinée. Mais des voix se lèvent. Tu es petite, tu ne peux pas. C'est trop fort pour toi. Non, tu ne connais rien. Tu ne mérites pas cette place. Quand tu regardes, est-ce que ça te ressemble? Ça, c'est des voix qui s'élèvent dans ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es incapable, tu es invaurien. Et souvent même, tu as entendu tes parents même te dire ça. Et ce que tes parents t'ont dit sont devenus comme une fondation dans ta vie. Et à chaque fois que Dieu veut t'entraîner dans une nouvelle dimension, ces voix-là s'élèvent pour t'empêcher de t'élever. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Mais ce soir, si tu adoptes la foi au moins, de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, la victoire sera assurée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ton amen ne m'encourage pas à parler. Jusqu'à présent, je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de donner un résumé de mon message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si je parle à quelqu'un, qu'il me dise Amen fort. Amen. La dame maintenant s'en va à la rencontre de Jésus et elle dit dans son cœur, avant d'aller à la rencontre de Jésus, elle dit dans son cœur, si seulement je touche, Marc dit, si je touche son vêtement. Mais Luc ne va pas dire la même chose. Matthieu ne va pas dire la même chose. Qu'est-ce que Luc dit? Luc chapitre 8, verset 43. Écoutez très bien. Je vais ouvrir ton esprit sur quelque chose qui va réveiller le lion qui dort dans ta vie. Alléluia. Et quand ce lion sera réveillé, tu vas faire des canages dans le cœur ennemi. Je n'entends pas ton amen. Amen. Quelqu'un dit, écoutez très bien, verset 43. Écoutez très bien. Quelqu'un lit. Luc 8 à partir du verset 43. Marc dit, la femme dit en elle-même si elle touche ses vêtements. Mais Luc va dire quelque chose de différent. Ou bien il va apporter un détail près. Quelqu'un lit? Je lis la parole. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Écoutez bien. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Je parle à quelqu'un qui me dit Amen fort. Amen. Qui me reçoit? Amen. Regarde. Marc présente la femme qui s'en va faire quoi? Toucher le vêtement de Jésus. Mais Luc présente la femme qui ne va pas toucher le vêtement de Jésus, mais le bord du vêtement de Jésus. C'est deux choses très différentes.
Et c'est ce qui va déterminer la fondation de ta foi ce soir. Amen. Je n'attends pas toi, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi la femme se dit en elle-même, si je touche son vêtement, je serai guéri? Puisque elle a consulté plusieurs médecins. Do you catch me? Est-ce que tu me reçois? Amen. Attendez. Quand une femme qui est malade consulte plusieurs médecins, ça sous-entend que tous ces médecins lui ont donné toutes les possibilités de guérison possibles, toutes les voies de guérison possibles, mais que ça n'a pas marché. Ils lui ont peut-être dit, prends tel comprimé. Elle a pris que ça n'a pas marché. La science même est allée très loin. Le dernier niveau de la science, puisqu'elle a consulté plusieurs médecins, elle allait même peut-être dans les grands spécialistes, ça n'a pas marché. Donc on lui a indiqué toutes les voies possibles de guérison, mais ça n'a pas marché. Mais ce qui m'étonne et me choque, c'est que lorsqu'elle entend parler de Jésus, la première pensée qui monte dans son cœur, c'est que cette pensée lui donne une voie de guérison. C'est-à-dire, moi, si je touche son vêtement, précisément son bord, je serai guéri. Pourtant, tous les médecins qui t'ont consulté ne t'ont jamais dit ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Qu'est-ce qui peut pousser une telle femme à avoir une telle pensée? Qu'est-ce qui peut pousser une telle femme à développer une idée pareille? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quelqu'un m'avait dit c'est là. C'est ça, non? Quelqu'un m'avait dit c'est là. Mais pourquoi est-ce que cette foi-là se détermine ou se définit en ces termes? Si je touche son vêtement, je ne sais pas si Dieu continue. Pourquoi est-ce que attends, pourquoi est-ce que la foi de cette femme lui montre la manière dont elle sera guérie? Je ne sais pas si vous me comprenez maintenant. Amen. Ou alors, pourquoi même cette pensée s'est élevée dans son cœur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis venu réveiller des héros de la foi. Amen. Ton amen ne m'encourage pas. Chez moi, quand je prêche et qu'il dit ton amen ne m'encourage pas, quand ils ne disent pas amen, il dit je vais déposer le micro pour m'asseoir. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi la femme a une telle pensée? Je te donne le mystère. Prends Nombre chapitre 15, verset 37 à 41. Nombre chapitre 15. Et vous allez comprendre que ce n'était pas n'importe quelle femme. Vous allez comprendre que ce n'était pas n'importe qui s'est levé pour aller à la rencontre de son miracle. Nombre chapitre 15, à partir du verset 37 au 41 à 41. Qui a trouvé? Nombre chapitre 15, verset 37 à 41. Quelqu'un lit, ou alors je lis. L'Éternel dit à Moïse, écoutez très bien, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et vos yeux pour laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous avait sorti du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Qui comprend le message maintenant? Amen. Pourquoi cette pensée s'est élevée dans le cœur de cette femme? Parce que cette femme n'était pas n'importe qui. Cette femme connaissait la loi de l'Éternel. Cette femme connaissait la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et parce qu'elle connaissait la parole de Dieu,
lorsqu'on lui a dit qu'il y a un Jésus qui passe et qui fait des miracles, elle s'est dit automatiquement, tiens, si cet homme fait des miracles, moi j'irai à sa rencontre et je toucherai simplement le bord de ses vêtements, précisément où le cordon bleu, où la frange bleue est placée, pour recevoir ma guérison. Pourquoi? Parce que le bord du vêtement de Jésus est un mystère. Le bord du vêtement de Jésus représente les promesses de Dieu aux enfants d'Israël. Le bord du vêtement de Jésus représente la guérison cachée, l'élévation cachée, la bénédiction cachée des enfants d'Israël. Je parle à quelqu'un qui me dit amen. Cette femme a rencontré plusieurs médecins qui portaient aussi des vêtements et qui avaient aussi des franges bleues. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais elle n'a reçu aucun miracle. Et elle n'a même pas essayé même de toucher le bord de vêtements parce qu'elle s'est basée sur le côté science. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sur le côté médecine, sur le côté mathématique. Mais lorsque Jésus passait, elle a remarqué qu'il n'est pas dans la science ni dans la mathématique parce que ce qu'il fait est au-delà de la science et de la mathématique. Je parle à quelqu'un. Ce qu'il fait défie les lois physiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit dans la Bible, dans Nombre chapitre 15, je me rappelle quand j'étais petite, mes parents me disaient que lorsqu'on s'habille, il faut mettre des franges bleues au bord des vêtements pour se rappeler des commandements de l'Éternel et marcher en fonction pour les mettre en pratique afin que notre Dieu nous bénisse. Donc si cet homme est en train de passer et qu'il n'est pas un homme ordinaire, mais un homme extraordinaire, un homme surnaturel, un homme qui défie les lois de la physique, de la science, si moi je m'en vais à sa rencontre et que je m'appuie sur ce que la Bible a dit, qui dit que la promesse est rattachée au bord des vêtements, si je m'en vais et que je touche son vêtement, certainement je serai guéri. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu active la foi dans l'esprit de l'homme. La parole de Dieu active la foi dans l'esprit de l'homme. Parce que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Mais c'est le côté esprit qui doit dominer pour conduire l'âme et influencer le corps. Si je parle à quelqu'un qui me dise amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc quand la parole de Dieu descend dans ton esprit, la parole va produire ce qu'on appelle la foi. Et quelle est cette foi? La foi de te donner les manières de Dieu d'agir dans ta vie. Alors si tu me poses la question ce soir de savoir qu'est-ce que la foi, je te dirai que la foi c'est la réponse de ton esprit à la parole de Dieu. Amen. Parce que la foi va te donner toutes les possibilités de Dieu dans ta vie. Amen. En d'autres termes, comment Dieu veut agir dans ta vie, la foi va te donner ça dans ton esprit. Et si tu te lèves et que tu vas à la rencontre de ce que la parole de Dieu t'a présenté dans ton esprit, cela va se matérialiser dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent tu es là, tu lis la parole de Dieu et tu es en face d'une difficulté, tu es en face d'un problème. Et pendant que tu es en face de ce problème ou de cette difficulté, tu entends la voix du pasteur Donald Soro qui est en train de donner un verset biblique dans ton esprit. Mais tu ne prends pas ça au sérieux, tu écrases ça et tu avances et tu veux que ton problème soit résolu. Pourtant, Dieu vient de te donner la possibilité de dominer ce problème par la parole de Dieu qui l'a accumulé. Parce qu'il y a les problèmes, les difficultés, le seul moyen de Dieu d'agir dans ta vie, c'est de réveiller sa parole dans ton esprit. Amen. Et si sa parole est réveillée dans ton esprit, et que ton esprit arrive à capter la parole, amen, ton esprit va dessiner les possibilités de Dieu. Amen. Voici pourquoi tout est possible. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Attends, si je te parle, dis-moi amen et j'avance. Amen. Quand la foi se réveille dans ta vie, ne l'empêche plus d'agir. Laisse-le couler. Amen. Laisse la foi couler. Amen. Lorsque la femme partait, c'est la foi qui lui a tracé le chemin pour toucher Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une foule. Où se trouvait le chemin? C'est sa foi. Amen. Qui a dessiné la route. Amen. Je ne sais pas si il parle à quelqu'un. Amen. Et sa foi même l'a amené dans des risques.
Parce que pour toucher un vêtement qui est au bord, le bord, qu'est-ce que tu dois faire? T'abaisser. Or, si tu t'abaisses, on dit à la foule, ils sont capables de t'écraser. Donc, la femme même a risqué sa vie à la rencontre de son miracle. Amen. Parce qu'on pouvait l'écraser. Mais elle a dit, ce temps qui passe, je ne le laisse pas passer. Aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Amen. Ça passe ou ça passe. Amen. Là, je laisse ma vie ou alors je reviens en femme nouvelle. Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Elle s'est abaissée. Le fait de s'abaisser, c'est de se laisser briser. Amen. Si tu veux que la foi s'élève à un certain niveau de ta vie, il faut laisser le Saint-Esprit activer le brisement dans ta vie. Amen. Les chrétiens n'arrivent pas à voir des miracles dans leur vie parce qu'ils ne laissent pas Dieu les briser dans les situations. Quand les situations arrivent dans ta vie, au lieu de laisser Dieu te briser pour te faire comprendre la voie du salut, la voie de la sainteté, de la sanctification, la voie de son amour pour toi, tu résistes au brisement et tu ne veux pas t'avancer parce que pour toi c'est trop difficile. Mais ce soir je t'encourage à te laisser briser par le Saint-Esprit parce que le résultat du brisement c'est l'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle s'est abaissée, donc elle s'est humiliée, elle s'est laissée briser, elle ne s'est pas occupée du dit des gens. Certainement les gens ont regardé pour lui dire, mais oh, qu'est-ce que cette femme est en train de faire? Mais pendant que les gens parlaient, elle ne faisait pas son affaire. Elle allait au contact de son miracle. Elle allait au contact de son élévation. Elle allait au contact de sa pensée. Elle allait au contact de sa guérison. Si je parle à quelqu'un, tu me dis amen fort. Est-ce que tu me reçois? Amen. Si tu me reçois, dis-moi amen. Amen. Si tu me dis amen, j'aggrave. Amen. Si tu me dis amen, j'aggrave. Amen. Si tu me dis amen, j'aggrave. La Bible dit que les franges étaient bleues. Le ciel est bleu. Et Dieu a fait du ciel son trône. Il dit approchez-vous du trône de la grâce. Ça veut dire que quand la femme allait à la rencontre de Jésus par derrière, elle s'approchait du trône de la grâce. Quand la foi rencontre la grâce, il y a un miracle. Amen. Parce que la Bible dit aller par derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Attends, si je parle à quelqu'un qui me dise amen, toi et je vais Alléluia. Amen. Quand la foi rencontre la grâce, quelque chose se passe. Je n'ai jamais vu la foi croiser la grâce de Dieu. Et rien ne s'est passé. Ce soir, j'active dans ta vie la foi pour rencontrer la grâce. Amen. Car la grâce de Dieu est toujours disponible. Amen. Il dit approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Dans le livre des Hébreux. Vous savez pourquoi? Parce que quand la femme a touché Jésus, la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus. Et la dame a senti automatiquement la guérison. Jésus, au lieu de continuer son mouvement, s'est arrêté. Parce qu'une femme venait d'arrêter le mouvement du royaume des cieux. Je cherche des hommes et des femmes ici qui sont capables, par leur foi, d'arrêter le mouvement du royaume des cieux dans un sens. Afin que le royaume des cieux se pense vers eux. Avant de continuer leur chemin. Dieu ne sait pas si je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit, Jésus dit, qui m'a touché? Ses disciples disent, ah, mais tu es dans la foule. Tout le monde te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Ah, c'est quoi ça? Je parle à quelqu'un. Oh, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église. Au lieu de toucher Jésus, ne le touche pas, mais il le presse. Au lieu de toucher Jésus, tu ne le touches pas, mais tu le presses. Tous les jours, tu viens pleurer. Oh Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Tu n'es pas en train de le toucher. Parce que le royaume de Dieu n'appartient pas au plein du sang. Le royaume de Dieu appartient aux hommes qui sont violents. Tous les jours, quand tu viens pleurer, parce que ta situation ne change pas, tu n'es pas en train de toucher Dieu, mais tu es en train de le presser. Oh, quand on le presse, rien ne se passe. Parce que presser et toucher sont deux mêmes très différents. Jésus n'aime pas qu'on le presse, mais il aime qu'on le touche. Parce que quand tu le touches, une force sort de lui pour aller à ta rencontre. Si je parle à quelqu'un qui me dit ça. Ce soir, je vois des hommes et des femmes qui touchent Jésus au nom de Jésus.
La Bible dit le royaume de Dieu appartient aux hommes qui sont violents. Amen. Pas aux faibles. Yes. Pas aux pleurnichards. Pas aux peureux. Mais aux violents. Des personnes qui sont déterminées. Qui savent ce qu'elles veulent dans la vie. Qui sont prêtes à affronter vos marées pour atteindre la destinée que Dieu leur a donnée. Parce qu'ils croient au Dieu puissant qu'ils adorent et qu'ils louent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un qui me dit amen, il a dis à ton frère grave. Dis à ton frère grave. Quand il a touché Jésus, vous savez, Jésus n'était pas au courant. C'est quand la force est sortie qu'il s'est rendu compte de quelque chose. C'est comme une femme qui vient voler quelque chose qui ne lui appartient pas. Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Regarde, quand la grâce de Dieu est activée dans ta vie, Dieu devient aveugle sur tous les gestes de foi que tu opères. Amen. Il ne se rend même pas compte. Mais c'est quand il vient de prendre qu'il se rend compte qu'il vient de prendre. Parce que la foi est activée dans la grâce. Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, prophète aggrave. Il va avoir aggrave. Regardez, il se tourne maintenant. Parce qu'en face de Jésus, puisque le don de Jésus, c'est la grâce, ça veut dire qu'en face de lui, c'est la loi. Parce que les gens seront maintenant au courant. Je ne sais pas si c'est par quelqu'un. Les gens maintenant vont l'indexer. Ils vont dire, mais c'est une femme qui perd le sang. On la reconnaît. La Bible dit que la femme s'enfuyait. Et c'est quand Jésus a dit qu'il m'a touché, elle a eu peur. Elle s'est retournée, elle est revenue vers Jésus. La Bible dit à genoux à ses pieds. Elle lui a raconté tout ce qui s'est passé. Mais ce qui me marque, au lieu que Jésus la condamne, parce que dans la loi, il doit la condamner. Parce qu'elle est une femme impure, elle n'avait pas le droit de le toucher. Au lieu de la condamner, il ne la condamne pas. Mais regardez ce qu'il dit, il appelle ma fille. Lisez la Bible. Dans tous les évangiles, Jésus n'a jamais appelé une personne qu'il a guéri, mon fils ou ma fille. C'est la femme la seule. Amen. La femme la seule. Lisez la Bible, c'est la femme la seule. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lisez tous les miracles. Même quand il a dit Talita Koumi, ça veut dire jeune fille, lève-toi. Il ne dit pas ma fille, lève-toi. Dans la Bible, c'est la seule femme que Dieu a appelée ma fille. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu ne désespères jamais, tu es agréable à Dieu. Et Dieu te considère comme sa fille ou son fils. Ça veut dire que pendant que la femme perdait le sang pendant 12 ans et que tout le monde l'avait rejetée, au lieu qu'elle soit découragée, elle n'était pas découragée, mais elle avait confiance en Dieu. Elle savait qu'un jour, avec le temps, quelque chose allait se passer. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que la femme espérait en Dieu. Elle espérait que Dieu allait un jour la guérir. Elle ne savait pas quand, où, comment la chose allait se passer. Mais une espérance était en elle. Amen. Quand tu traverses les difficultés, pendant qu'il y a la crise financière au Gabon, quelle est ta réaction? As-tu toujours confiance en Dieu? As-tu toujours foi en Dieu? Ou alors te laisses-tu berner par les mensonges du diable pour te dire que tu ne vas pas avancer? Tu vois ton salaire diminuer, tu vois rien de mal dans ta vie, tu vois depuis tu sais du travail, ça n'arrive pas. Est-ce que tu as la foi de cette femme? Dans Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, la foi est une faible assurance de ce qu'on espère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de réveiller des hommes ce soir? Est-ce que je réveille des héros ce soir? Amen. Voici pourquoi elle appelait ma fille. Je déclare que tu es la fille de Dieu. Amen. Ton amène est bizarre. Amen. Comme il veut parler comme les Gabonais. J'ai comme l'impression que tu doutes. Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit ma fille, automatiquement, la loi de la condamnation se transforme. Amen. Et vous savez ce qui est activé?
La miséricorde. Amen. Parce que la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est bénéficier d'un privilège que tu ne mérites pas. Mais la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est triompher d'un jugement que tu mérites. Je reprends. J'ai dit la grâce, c'est bénéficier d'un privilège que tu ne mérites pas. Mais la miséricorde, c'est triompher d'un jugement que tu mérites. Ça veut dire qu'on doit la condamner pour ce qu'elle a fait. Mais quand Jésus s'est tourné vers elle, ce n'est plus la grâce qui est allée, mais c'est la miséricorde, la compassion. Voici ce qu'elle a dit, ma fille. Ça révèle la compassion, ça révèle l'amour. Parce que la miséricorde a été activée. Parce qu'il a vu que cette femme a eu la foi. Dans son dos, c'était la grâce. Mais en face, c'était la miséricorde. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Oh, ton amen est... Amen. Si tu as un portable de recherche, il faut taper jugement. Et puis va peut-être dans Hébreu. La Bible dit la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Je veux qu'on colle ce verset là. Il faut chercher. La Bible dit la miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire quoi? Tu mérites de mourir. Tu mérites de rester dans ta maladie. Tu mérites de souffrir. Mais parce que tu as activé la foi, Dieu vient vers toi. Et par sa miséricorde, il te relève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, j'active la miséricorde de Dieu sur ta vie. J'active la miséricorde de Dieu dans ta vie. La miséricorde dans ta famille. La miséricorde dans ta maison. Amen. Parce que la miséricorde et la grâce sont mariées. Les deux ne peuvent pas travailler de façon dissociée. Non. Quand la grâce est activée, automatiquement, ce qui suit, c'est la miséricorde. Parce que les deux travaillent ensemble. Amen. Ça veut dire qu'une personne qui trouve grâce aux yeux est une personne qui évolue dans le stade de la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Il regarde la fille. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Parce qu'elle était reconnaissante. Regardez. Elle est partie chercher la guérison. Mais la miséricorde de Dieu lui a donné le salut. Amen. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit t'a guéri. Il dit t'a sauvé. Dieu continue. Yes. Yes. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'elle a été elle-même, elle a déjà senti la guérison. Amen. Mais parce qu'elle est reconnaissante pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour elle, Dieu, en plus de la guérison, lui donne quoi? Le salut. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Après le salut, lui donne la paix. Il dit, va en paix. Voilà. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde. Et à la fin, c'est point. Quand on dit point, c'est qu'on laisse ce en haut, on va à la ligne. La quoi? On dit quoi? La miséricorde. Fais pas mon jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends, si je parle à quelqu'un ce soir, qui me dit amen. Amen. Je veux te dire que tout comme cette femme, toi aussi, tu peux t'inspirer de sa foi pour recevoir ton miracle. Amen. Parce que la foi est contagieuse. Amen. J'ai dit la foi contamine. Amen. J'ai dit la foi contamine. Amen. La foi est une puissance communicative. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je te démontre cela parce que je ne parle pas sans preuve. Matthieu chapitre 14, verset 36. Vous serez étonné de comprendre quelque chose. Et je vais m'arrêter. Oh. Matthieu 14, 36. Regardez ce qui va se passer. Matthieu 14, 36. Appuie ça pour qu'on voit ensemble. J'ai été frappé. Il le priait de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Ils ont pris ça où? Ils ont pris ça de la femme. Amen. Parce qu'on est dans Matthieu chapitre 9. Lorsque la femme touche le bord du vêtement de Jésus pour être guérie. Ici on est dans Matthieu chapitre 14. Ça veut dire que des gens ont vu et ils ont assisté au miracle qui s'est passé. Amen. Ils se sont inspirés. Ils ont eu la foi aussi. Parce que la foi contamine et la foi contagieuse. Ils se sont dit,
demandé permission. La femme n'a pas demandé la permission, mais eux ils ont demandé la permission. Dans les deux cas, il y a un miracle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je refuse d'être un homme de Dieu qui n'influence pas ma génération. Amen. Je refuse d'être un homme de Dieu qui n'inspire pas quelqu'un. Je refuse d'être un homme de Dieu qui parle et ça ne touche pas le cœur d'une personne. C'est que ce n'est pas la peine. Dieu ne devait pas m'appeler. Parce que si Dieu m'a appelé, c'est que je dis doit toucher. C'est que je dis doit inspirer. La foi va révolutionner quelqu'un. Je veux te dire ce soir que tu ne peux pas être un chrétien qui travaille dans ton service et ta foi en Jésus-Christ n'influence pas les païens qui sont là. Je veux te dire, tu ne peux pas être chrétien et tu as foi en Jésus-Christ et c'est les païens qui te donnent conseil. Ça va aller. Amen. Dieu t'a trop donné des choses pour que tu sois sous-estimé et que ce soit des hommes qui viennent te donner des conseils. Tu es appelé à influencer par ta foi. Amen. Il dit si ta foi est comme le grain de s'élever, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et ça va faire quoi? Tu diras au moins au figuier, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela te sera fait. C'est pas ça? Vous savez ce qui me choque dans ce message? Vous savez ce qui me choque dans ce que Jésus a dit? Il dit si ta foi. Dis-lui, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Le mot possible dit, ça veut dire faisable, réalisable. Or, tout ce qui est rêvable est faisable et réalisable. Si tu as rêvé de ta destinée, c'est que ta destinée est faisable et réalisable. Si tu as fait un jour un rêve où tu te voyais ministre, on ne t'a pas trompé. C'est la vérité. C'est réalisable et c'est faisable. Tu as besoin seulement d'avoir la foi pour pousser le surnaturel à se manifester dans le naturel. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand tu as la foi, tu opères dans le monde invisible. Amen. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu crois qu'il existe, mais il est où? Dans l'invisible. Donc si tu crois, ça veut dire que tu quittes du stade naturel pour évoluer au stade surnaturel. La foi fait de toi un homme surnaturel. Amen. Donc ce que les gens calculent dans la chair, toi tu ne calcules pas ça dans la chair. Voici quoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, si je ne me trompe pas, dit, 2 Corinthiens oui, verset 7, si je ne me trompe pas, dit, car nous ne marchons pas par là. Nous ne marchons pas par là. Nous ne marchons pas par là. Mais nous marchons par là. Nous marchons par la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu as la foi, tu vois l'invisible en mouvement en ta faveur. Amen. J'ai dit, quand tu as la foi, Amen. tu vois l'invisible en mouvement en ta faveur. J'ai dit quand tu as la foi, je parle comme un lion. Je parle comme un lion. J'ai dit quand tu as la foi, tu vois l'invisible en mouvement dans ta vie. Quand tu as la foi et que tu te mets à genoux tout prier, tu ne cherches pas à savoir si ça sera exaucé ou pas. Déjà c'est exaucé. Parce que tu n'opères pas dans la chair et par la vue. Tu ne cherches pas à voir avant de croire. Mais tu as vu avant de croire. Amen. Parce que la foi voit ce qu'elle croit. Mais l'incrédulité croit ce qu'elle voit. Thomas était incrédule. Donc on ne montrait pas ce qu'il voit. Il ne croyait pas. Mais les autres avaient déjà la foi sans voir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ou Amen. Attends, si je parle à quelqu'un ou il n'a qu'à me dire Amen. Amen. Dis à ton frère, au Père. Au Père. Au Père dans la foi. Au Père dans la foi. Quand tu te mets en genoux pour prier, au Père dans la foi. Au Père dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc demain, je vais profiter pour prêcher sur les mystères qui sont cachés dans la prière. Amen. Parce que la prière et la foi vont ensemble. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu as raté le message de demain,
c'est que tu as raté une connaissance de l'éternité dans ta vie. Amen. Parce que ce que vous ne savez pas, rater un culte, c'est rater un instant de l'éternité dans sa vie. Vous ne savez pas. Parce que les batailles, on les gagne depuis l'éternité jusqu'à ce que ça se manifeste sur la terre. Et quand tu as la foi, tu opères dans l'éternité de Dieu. Je vais m'arrêter là. Amen. On va prier. Et je vais donner le micro au pasteur. Attends, qui a la foi maintenant? Amen. Dernière définition de la foi. Vous répétez après moi. Dernière définition de la foi. 1, 2, 3. Dernière définition de la foi. La foi, c'est l'absence du doute. Encore, la foi, c'est l'absence du doute. Une fois encore, la foi, c'est l'absence du doute. Quand les géants du doute veulent se réveiller dans ta vie, commande au doute de se taire et de sortir de ton cœur. Parce que tu as la foi au nom de Jésus. Élève la voix et dis à Dieu de faire de toi un homme de foi, une femme de foi. Parce que toutes choses sont possibles à celui qui croit au Dieu puissant, au Dieu merveilleux, au Seigneur des Seigneurs, à l'Alpha l'Oméga, au Tout-Puissant, au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu glorieux. Reposata la bachakata. Les procis demandent au